Bon, je suis assez content parce que ça y est, de pouvoir enfin commencer à l'utiliser un petit peu. Donc là j'ai un peu de bordel ici, j'ai un peu de bordel là, j'ai quelques caissons à ranger, donc je vais juste transvaser tout ça là. Pour attaquer la prochaine étape qui est l'électricité, je vous montrerai ça après. Et voilà, je suis juste content de pouvoir mettre mes affaires quelque part. Donc c'est parti. Je vais remettre un peu plus d'ordre dans tout ça et après on passe à l'étape suivante qui sera juste derrière. Comme je vous ai dit, maintenant que j'ai rangé de ce côté-là, je vais m'attaquer à la partie électricité et pour ce faire, je vais installer un petit rési-neuf comme j'ai installé déjà dans la maison au rez-de-chaussée et au premier étage. Donc là c'est une rangée, hein, c'est largement suffisant pour le garage. Et il faudrait qu'il arrive par là. Ce serait bien ici. Le problème c'est qu'il faut quand même enlever certains petits trucs avant qui dépassent et qui m'énervent. Donc du coup, ça doit partir, je l'avais pas vu. Les autres on verra plus tard, genre celle-ci on verra plus tard. Mais celle-ci elle doit partir. Il faut que j'enlève ça. Il faut que j'enlève cette merde aussi. Avec cette ampoule, avec ce câble, que si je le touche je pense que je m'électrocute. Et voilà, donc ouais, je pense là ce sera pas mal. J'ai pas encore ouvert cette merde. J'ai pas encore ouvert la merde au-dessus. Oh là là, il y a du taf. Bon bah tout ça, ça doit disparaître de toute façon. Tous les interrupteurs, cette merde, tout ça. Tout ça, je coupe, j'enlève. Je remets tout à zéro. Bon. On est dans la chaufferie, je viens de retirer le tableau de l'enfer électrique. Ils ont utilisé la borne de terre pour mettre la phase et le neutre. Il n'y avait pas de différentiel, donc du coup, je ne sais pas comment ça faisait pour fonctionner. Donc on voit bien, hein, c'est même pas aligné en fait. Hein, et la terre est là. Tada! Du coup, je vais pouvoir attaquer le casse-tête de comment je vais couper une petite partie sans que tout tombe, et puis pouvoir installer mon tableau par la suite. Sérieusement, pourquoi ils mettaient des trucs comme ça pour faire des étagères? À la rigueur, elle aurait été belle l'étagère, mais elle était en solive quoi. Pas possible. Ah. Et ben c'est parfait. Ça c'est au bûcher. Donc là, il faut que j'enlève cette toute petite barre en métal. Et après on est bon. Bon ben voilà, cette barre est partie. Donc maintenant, la voie est libre pour installer le tableau. Alors... Oh mais qu'il est beau, mais regardez ça. Voilà, donc... Oh, il y a un tout petit bordure de terre. Moi, il faut que je place ça quelque part par là. Donc je vais avoir mon arrivée qui va arriver ici sur mon différentiel. Je vais installer ça tranquillement. Et puis on se retrouve, je pense, pour passer le câble. Si j'en ai. Le mec réagit que maintenant. Putain, j'ai... Putain, je suis sûr que j'ai pas. Putain.
Oui, merci. Voilà, tableau installé. Je pense qu'il est à super hauteur. Super hauteur. Hop. C'était la meilleure idée, mais on va y arriver. Je passe ça correctement et puis on se retrouve de l'autre côté. Hein? Allez. Bon, on se retrouve de l'autre côté. J'ai fini le câblage. J'ai pas filmé parce que je vais dire que c'est du 15 ans de travaux, mais pour une fois, c'est pas de ma faute. J'ai acheté du câble à la coupe. Et j'ai demandé 2 mètres. Et j'entendais, oui, je vous mets 2 mètres plus 15 cm parce qu'on met toujours 15 cm en plus pour le client. Alors, j'ai pas vérifié, je me suis dit, mettre 2 mètres 15. Et en fait, il se trouve que mon câble neutre fait moins de 2 mètres. Donc j'ai fait une rallonge. Donc c'est sale. Je vous montre quand même parce que sur cette chaîne, on montre les erreurs, voire même beaucoup d'erreurs. Hop. Donc mon câble arrive là. Il passe par l'étagère. Oui, tout ça, ça va être refait bien entendu, mais pas tout de suite. Donc on laisse comme ça. Il arrive là et oh, le bleu. Le bleu a une petite rallonge. Mais bon, tout est bien connecté. La terre, la phase. Sur le bornier de terre, bien entendu. On est parfait. Le neutre, nanana, nanana. Donc, pour ma part, de ce côté-là, c'est bon. Et de l'autre côté, voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis la petite goulotte. On est bon pour continuer. Youhou! Bon, allez. J'avais déjà enlevé ce tableau. Il était dégueulasse, il n'y a plus rien. C'est devenu un bornier de répartition. Même un énorme domino. J'avais pas enlevé celui-là. Et oh mon dieu. J'ai envie de mourir. Les fils de phase là, ils sont cramés en fait. Ils sont brûlés. Genre je pensais que c'était un tout petit tableau mignon avec un vieux relais, machin, mais en fait c'est un enfer de câbles. Donc, je vais m'occuper de ça. Il se passe un truc, c'est que j'ai même pas testé l'installation. Je me suis dit, je coupe le différentiel et normalement, ça devrait être bon. Donc là, je vois ici qu'il y a quand même des arrivées et les arrivées sont connectées à d'autres câbles qui passent je sais pas où. Et en fait, je commence à enlever des câbles parce que j'ai bien mon différentiel à 0 et j'enlève des câbles ici. Et là, première étincelle. Donc le compteur saute, je comprends pas, je remets en marche, je suis désolé pour Christelle qui travaille. Deuxième fois, je commence à tester les câbles au cas où. Et là, j'ai juste testé un câble et regardez. Non mais le tournevis est soudé au câble. L'étincelle a été tellement vénère que ça a soudé le câble. Et ça a fait fondre le métal aussi un peu. Ok, donc je vais attendre que Christelle finisse sa journée de travail et je reviendrai dessus pour tout enlever. Et là, je vais couper le disjoncteur principal. Là, je bazarde tout. Là, il n'y a plus rien là, ce soir. Il n'y a plus rien. C'est vraiment très dangereux. Très dangereux. Bon. J'ai exactement 15 minutes pour enlever tout ça. Il n'y a plus de courant, ne vous inquiétez pas. Enlever ça et mettre ça à la place avec mon différentiel et mon disjoncteur 32 ampères courbe D pour la pompe à chaleur. C'est parti, on se donne rendez-vous juste après parce que je n'ai plus de batterie sur mon téléphone. Bon, voilà. C'est pas très propre, mais ça a le mérite d'exister et d'être mieux que ce truc brûlé là. Je trouve que c'est mieux. Et normalement, elle devrait s'allumer. Je crois qu'elle est sous tension. Bon, bien sûr, ça c'est temporaire aussi, mais disons que ça je préfère plutôt que les trucs qui étaient à l'extérieur. Donc là, je peux vraiment y aller ici et toucher et il n'y a pas de souci. Alors, j'ai pris
des prises qui sont peut-être plus adaptées pour un garage. Donc elles sont IP55 et IK08, je ne connaissais pas. Ça doit être... Je me suis dit, j'ai vu un marteau, je me suis dit, ça doit être bon pour les travaux, donc c'est très bien. Donc j'en ai pris une dizaine, et dans la même série, un interrupteur va-et-vient, que je vais utiliser pour mes deux réseaux de lampes, donc celle au-dessus de l'établi et celle centrale. J'ai du 1,5 mm² pour les lampes, et j'ai du 2,5 pour les prises. Et j'ai ce petit kit de fixation par câble pour ma suspente, on verra ça plus tard. On commence par les prises, c'est parti. Ok. Franchement, c'est pretty good. Où est ma lampe porte-bonheur? Ma lampe testeuse. On va éteindre cette lumière-là et on va allumer. Comme s'il y avait encore des doutes sur la possibilité de se tromper dans un branchement comme ça. Ah! L'électricité est arrivée sur le plan de travail! Bon, j'ai avancé un petit peu sur l'interrupteur, donc il est posé. J'ai fait passer du coup un tube et j'ai mis un petit boîtier de répartition. Donc je vais continuer d'installer le câble tout du long jusqu'à là-bas et on se retrouve une fois que je suis arrivé au milieu. Bon, il fait quasi nuit là, et comme j'ai pas encore d'éclairage, je suis en train de le mettre dans le garage, et ben je vais m'arrêter là pour ce soir. Mais j'ai quasiment tiré tout le câble pour la lumière et j'ai branché un des deux carrés des panneaux de LED que j'ai reçu, et je vais vous montrer du coup que mon circuit fonctionne avec l'interrupteur et en plus que ce truc là n'éclaire quasiment rien. C'est parti. Donc là il fait bien noir. Je mets mon disjoncteur sur on, il saute pas, c'est parfait. Waouh! Non, en fait ça va. Non, en fait ça va. Bon, le plus important c'est de voir ce que ça donne une fois qu'il sera suspendu dans le vide. Comasse. Ce sera un peu genre comme ça. Ah, il faut que j'en mette 4. J'en ai 2, je pense que ce sera déjà bien. Mais 4, ce sera encore mieux. On y est, on a la place. J'ai enlevé tous les derniers trucs d'électricité qui restaient, en tout cas qui dépassaient. Et c'est parti pour ma dernière ligne de meubles, ici là.
Bon, je vais réessayer la méthode de tout à l'heure parce que ça avait marché. On va voir. Oh putain! C'est génial. Je vais faire un tuto, tiens. Bon, mais ça c'est fait. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les attacher ensemble avec des vis. Et après, je vais mesurer que tout soit bien de niveau. Et puis après, j'installe le plan de travail. Hein ? Bon. C'était pas une partie de plaisir, hein, mais j'ai réussi. Et il y a quelques petits ajustements, mais c'est pas mal. Donc du coup, je fixe ça. Je crois qu'on est bon. Bon, du coup, cette partie de l'ameublement est terminée. Je suis assez fier de ce que j'ai fait. Donc là, les plans de travail sont posés et on va s'occuper du luminaire parce que je viens de recevoir mes 2 derniers panneaux LED et je pense que, en fait, je vais essayer de construire ça avec le bois que j'ai. On va voir ça.
Hein? Donc, je détache ça, je coupe l'électricité, je remonte le truc et on rallume. Wouhou! Allez. Ok. Ah bah ça c'est bon. Oui, je pense que ce sera pas de trop d'autres fixations. Hein. Oh! Enfer et damnation. Qu'est-ce que je fais? Ok. Poussez-vous. Donc ça, maintenant, je peux accrocher ça là-haut. Et normalement, je peux soulever un peu ce truc-là. Ça tient. Normalement. Yes. Ok. Ouhouhouhou. Première étape. Oh là là. Voilà. On resserre. Voilà. C'est bon. Et je viens accrocher ça. Ouais. Et voilà. Eh, c'est pas mal. Bah je vais laisser ça comme ça normalement. Ok. Du coup, j'ai un peu de distance quand même. Commencer tranquillou par là. Donc là, j'ai suffisamment d'espace pour pouvoir connecter, vous ne le voyez pas, mais faites-moi confiance. C'est connecté, on continue l'élévation. Ok. Je sens que ça va être n'importe quoi, c'est trop bas. Ouais, vas-y, on éteint. Je pense qu'on n'est pas prêt pour ce qui va se passer. Ouais, vache. Oh, en vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est... Faut juste que je le monte au max. Je vais le monter au max. Putain, en vrai, c'est pas mal. C'est un peu stylé, quand même. Ok. Oui, non, si, quand même. Bon. Imaginez-vous. On a une belle lumière, quand même, là. On voit bien les choses. En plus, il y a pas spécialement d'ombre. Bah oui, vu qu'il y a des belles sources de chaque côté. Bon bah je suis content. Donc là juste en dessous il y aura mon îlot central établi. Et je vais continuer à mettre des lumières après, on verra ça plus tard. Donc c'était la partie 2 de l'atelier. J'espère que c'était pas trop long. Si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse des trucs, si vous avez des remarques, si vous voulez me dire que vous m'aimez, dites-le en commentaire. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, peu importe, comme vous voulez, je vous le souhaite en tout cas. Et à la prochaine vidéo. Salut.